Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour nous rencontrer encore sur Forum ça, pour nous capables de continuer avec l'étude du livre de Jacques. Et en nom, moi, c'est Jeannot Châtaigne de l'Église wesleyenne de Pétionville. Nous avons gagné un privilège pour que nous t'ayons présenté récemment bien, les généralités du livre. Et je vous dis, à nous prendre continuer avec l'exercice et donc surtout commencer vraiment ensemble avec vous certaines parties du livre. Et j'en ai annoncé là, lorsque nous regardons dans le plan que le théologien John MacArthur les présentait, il parlait des 13 thèses du livre. Nous allons commencer aujourd'hui avec un premier test qui est le test des épreuves dans la vie du croyant. Maintenant, lorsque nous regardons le mot épreuve, il est bon pour que nous dégageons une compréhension commune. Et la meilleure façon pour nous faire, c'est aller dans la langue originale là, que le livre là, est écrit, qui c'est la langue grecque. Et lorsque nous regardons le mot qui est utilisé dans le texte original, là, c'est le mot peirasmoïs et qui signifie en français épreuve, tentation, évaluation. Maintenant, pour éviter toute confusion, sur le plan théologique, nous parlons de épreuve lorsque c'est bon Dieu qui prend une décision pour que l'évalue foi d'un serviteur. Et ça a généralement servi pour que le serviteur ou bien croyant soit capable de grandir dans la foi ou dans l'intimité avec Dieu. Cependant, sur le plan théologique, la tentation, c'est lorsque Satan lui-même a cherché des stratégies pour que lui capable de faire que croyant les péchés contre bon Dieu ou bien croyant les tomber vraiment dans la désobéissance par rapport à la parole de Dieu. Donc, voilà la différence sur le plan théologique entre épreuve et tentation, mais mot ça, tout de mots ça a même origine grecque, à savoir peirasmoïs. Maintenant, mes chers amis, nous allons voir ensemble certains discours de Jésus-Christ sur le mot épreuve. Discours de Jésus-Christ, nous qu'à considérer ensemble avec ou tout au moins deux textes. Lorsqu'on regarde dans Matthieu chapitre 5, le verset 11, Jésus-Christ lui a annoncé disciples que dans la vie chrétienne, il y a souffrance, dans la vie chrétienne, il y a épreuve. Et il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ça veut dire, dans la vie chrétienne, il y a insulte, dans la vie chrétienne, il y a persécution, dans la vie chrétienne, il y a des gens qui ont fait complot, qui ont menti sous serviteur bon Dieu. Autrement dit, dans la vie chrétienne, gagner épreuve. Et lorsque nous avons regardé bien, comment chrétien doit comporter dans le temps épreuve, Jésus-Christ prend la réponse là dans Matthieu chapitre 10, le verset 22. Côté il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, autrement dit, le chrétien, ce n'est pas monde ça qui a abandonné la foi lorsque le problème vient, mais le chrétien, c'est monde ça qui résistait, qui gardait la foi, qui allait jusqu'au bout. Parce que n'est pas seul sur route là, mais bon Dieu campé avec lui. Et qui ça, bon Dieu, pas attendre de moi-même et de vous-même, je vous dis, dans mes temps situation difficile, qu'on est dans le monde là, c'est garder la foi, c'est retenir une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Mes chers amis, c'était réalité les chrétiens du temps de Jacques. L'église primitive, c'est qu'on a en pile persécution, vraiment des moments vraiment difficiles. Et il y a un monde qui est plus éprouvé dans l'église primitive, bien sûr, après Jésus-Christ, lui-même qui a expérimenté la souffrance sous toutes ses formes. Il y a un monde que nous apprenons comme exemple, c'est le serviteur de Dieu, apôtre Paul. Apôtre Paul, dans Actes chapitre 20, le verset 24, il fait une déclaration, côté le dit, je ne fais de moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Autrement dit, la vie du serviteur de Dieu, ce n'est pas affaire par mais c'est affaire mon Dieu. Donc, l'objectif, apôtre Paul était fixé tête li. Ce n'est pas pour te protéger vie contre souffrance, mais c'était pour que l'il t'ait accompli le ministère bon Dieu bali, pour que l'il t'ait arrivé jusqu'au bout dans le ministère ça, pour que dans avant-dernier soupir là, pour te crier la victoire. Et c'est ce que l'apôtre Paul, effectivement, l'était fait lorsqu'il était arrivé au soir de sa vie sur cette terre. Mes chers amis, serviteurs de Dieu, il doit persévérer dans la foi malgré la souffrance. Maintenant, est-ce que souffrance là, il gagnait?
ils ont retombé, est-ce qu'ils ont conséquences positives dans la vie serviteur de Dieu? Certainement. Lorsque nous lisons dans Jacques chapitre 1er, le verset 2, Jacques lui fait connaître, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc Jacques lui fait connaître là, nous devons considérer épreuve vraiment comme un sujet de joie. Maintenant, si nous devons considérer épreuve comme un sujet de joie, qui bénéficie vraiment pratique les gagnants lorsqu'on a souffert pour la cause de l'évangile. Jacques les continue le discours dans verset 3. L'Hébreu dit, l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de ma foi produit la patience. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? La patience, mes chers amis, en pile fois, nous bali, n'entend pas nous une connotation du genre soit passive. Mais lorsque nous regardons la patience dans la langue originale qui c'est en grec, qui c'est le mot opomone, le signifie en français, mes chers amis, patience, le signifie persévérance, le signifie endurance. Donc, il y a un monde qui est patient, ce n'est pas un monde qui vraiment qui a laissé tomber, ce n'est pas un monde qui a été dans la passivité la plus totale. Mais il y a un monde qui est patient, c'est un monde qui a force pour le résister devant tempête, pour le résister devant tentation, pour le résister devant moments difficiles. Et c'est ça, Jacques dit là, l'épreuve de notre foi produit la patience, produit la persévérance et produit la résilience ou l'endurance. Donc, mes chers amis, il y a un niveau d'endurance, un niveau de résilience pour nous gagner dans la foi, il faut que nous sommes d'accord pour nous passer par le chemin de la souffrance. Et lorsque nous avons considéré la souffrance comme un aspect du fruit de l'esprit, selon Galates 5, verset 22, il y a un serviteur de Dieu qui considérait la souffrance, même avec un muscle que nous gagnons encore. Tant que nous exerçons le muscle, c'est tant que nous gagnons plus d'endurance. Tant qu'on pratique le sport, c'est qu'on gagne plus force, plus d'endurance pour être capable d'aller dans la compétition. Eh bien, c'est tant que le serviteur de Dieu a fait face à des moments difficiles, avec la grâce de Dieu, le secours du Saint-Esprit, eh bien, c'est tant que la vie gagne plus patience, plus endurance, la caille. Donc, le message, mes chers amis, c'est que le croyant doit supporter l'épreuve avec patience, avec endurance, avec persévérance. Maintenant, Jacques Lipraldine, pour qui ça, dans verset 4, là, il y a une conséquence également. Il y a l'autre niveau. Lipraldine, dans verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, lorsque nous avons grandi dans la patience, dans l'endurance, dans la persévérance, lorsque nous avons grandi dans la résilience de caractère, c'est pour nous arriver à ce niveau de perfection de caractère, ce niveau de maturité de caractère, pour que nous pas, eh bien, après envie tomber lever sur le plan spirituel, mais pour que nous soyons chrétiens qui sont solides, pour que devant tentation nous puissions résister, devant menaces nous puissions résister, dans les bons et dans les mauvais jours, pour nous capables de glorifier Dieu. Et pour ça, il faut que nous gagnions, Jean-Jacques dit là, cette perfection de caractère qui s'est produit de la résilience, produit de la persévérance. Mais mes chers amis, comment perfection de caractère ça? Et comment la Bible est présentée? Il y a deux considérations que la Bible fait de cette perfection de caractère que nous tous avons besoin pour mener une vie qui fait bon Dieu plaisir. D'abord, nous devons comprendre que la perfection de caractère, l'arrivée possible, c'est grâce à la parole de Dieu. Parce que dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, apôtre Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Lorsque nous lisons verset 17 là dans la Bible du semeur, eh bien, il dit comme ça, c'est afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Mes chers amis, nous ne sommes pas capables de mener une vie qui fait bon Dieu plaisir. Si nous ne pas gagné, eh bien, cette perfection de caractère, si nous ne pas gagné cette maturité de caractère, nous ne sommes pas capables de vivre et faire bon Dieu plaisir dans les temps circonstances. Voilà pourquoi, mes chers amis, en pile fois, on a posé question pour qui c'est nous, pour qui c'est tel bagage arrivé nous. Eh bien, bon Dieu qui c'est lui-même qui a conduit nous sur le chemin de la vie, l'icône qui chemin, l'icône qui pédagogie, l'icône qui méthode l'a utilisée pour que nous sommes capables de gagner ce niveau de perfection de caractère
pour nous capables de résister et dans les bons et dans les mauvais jours, et tout ceci pour la gloire de Dieu. Deuxième chose, nous avons dit sur la perfection de caractère, c'est que cette perfection de caractère s'obtient également, mes chers amis, à travers la souffrance. Pas seulement dans l'application des Écritures, encore de la parole de Dieu, mais aussi c'est à travers la souffrance, à travers l'expérience. Et là, m'a fait référence à un serviteur de Dieu qui c'est Job. Job t'a souffert, mes chers amis. Il était perdu petit lait, il était perdu richesse, il était perdu santé, il était perdu amis, madame n'était virée d'Obali, mais Job t'est resté fidèle à Dieu. Job était d'accord pour que bon Dieu forme lui à travers la souffrance, à travers l'expérience de cette vie. Voilà pourquoi lorsque nous lu le livre de Job, donc question qui posait à savoir pourquoi le juste souffre-t-il? Il y a 4 questions, il y a 4 réponses donc à joindre dans le livre ça par rapport à la question ça. Première réponse, c'est parce que c'est pour que juste la grandit dans l'intimité avec Dieu. Job, chapitre 13. Deuxième réponse, c'est pour que le caractère juste là, capable de former et atteindre ce niveau de perfection. Job, chapitre 42. Troisième réponse, c'est pour que juste là, capable de mieux connaître bon Dieu. Hein? Job, chapitre 42 toujours. Parce que Job dit que yeux me te connaissent, non, oreille me te connaissent, mais qu'on y a ces yeux qui voient. Et puis, dernière réponse, mes chers amis, hein, pour qu'il s'agisse de souffrir, c'est tout simplement pour la gloire de Dieu, selon Job chapitre 1er et chapitre 2. Bon Dieu te font pari avec Satan sur Job, et bon Dieu te gagné bataille là, bon Dieu te gagné pari. Combien de fois bon Dieu fait pari sous la vie moi-même avec Satan? Est-ce que bon Dieu toujours gagne pari sans yo? Est-ce que nous toujours vraiment fait bon Dieu, by bon Dieu gloire? Ou est-ce qu'en pile fois nous fait bon Dieu honte dans mi-temps situation difficile, dans mi-temps épreuve la vie ça? Et mes chers amis, je vais terminer avec quelques proverbes que nous joignent vraiment à travers la littérature française sous l'importance des épreuves. Et premier proverbe que je partage ensemble avec, ou bon proverbe qui dit « Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. » Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Ou pas priver compte tête ou assez, si ou pas expérimenter la souffrance. Deuxième proverbe, c'est l'âge amène la raison. Maintenant, nous font un travail de reformulation pour me dire plutôt l'expérience amène la raison. Dans le sens que, ou qu'à 20 ans, ou qu'à 30 ans, mais niveau de réflexion pas dépassant un petit monde 10-12 ans. Cependant, un petit monde qui gagne 10-12 ans, expérience li fait dans vie a fait que le niveau de maturité que le monde qui gagne 20 ans pas gagné. L'âge amène la raison, plutôt l'expérience amène la raison. Et un troisième proverbe qui dit si les jeunes savaient, si les vieillards pouvaient. En créole, on dit expérience grand monde, c'est dans la tête des liés. Et puis, quatrième proverbe, là, c'est la patience est amère, mais son fruit est doux. Mes chers amis, je pour un quatrième proverbe, ça pour me dire en pile fois, dans mi-temps problème, on a demandé pour qui c'est nous. Dans mi-temps difficulté, on a demandé pour qui c'est nous. Dans mi-temps, eh bien, situation difficile, insécurité, on a demandé pour qui c'est nous. Dans mi-temps, certaines privations, on a demandé Dieu pour qui c'est nous. Mais songez que la patience est amère, mais son fruit est doux. Et surtout avec Dieu, son fruit est toujours doux. Mes chers amis, sachez que bon Dieu l'a utilisé épreuve dans la vie ça, tant qu'on a l'école, pour le former caractère, non? Pour ne pas faire bon Dieu honte, pour ne capable glorifier le nom de Dieu, et dans les bons et dans les mauvais jours. C'est un plaisir pour nous être capables de partager le numéro 100 avec vous. Et nous souhaitons que toute question, commentaire va gagner, ou va quitter notre chat là. Et avec plaisir, nous va continuer un bien dialogue là, ou conversation ensemble avec vous. C'était amis, c'était frère, pasteur Jeannot Châtaigne. En nous garder la foi, en nous rester dans la consécration, en nous rester dans l'obéissance à la parole de Dieu. Que bon Dieu bénisse.